Nathalie Rubio, on va parler des régions, l'Europe et les régions. On a plutôt l'habitude de parler de l'Europe, des États, de l'Europe des citoyens. Et qu'en est-il des relations entre l'Europe et les régions ? Alors oui, c'est souvent un aspect méconnu des actions, des politiques de l'Union européenne. Et pourtant, elles profitent in fine directement aux citoyens. Et il n'y a qu'à parfois se promener pour voir, lorsqu'il y a par exemple des travaux, des gros travaux, pour voir donc des panneaux avec le drapeau européen et le montant que l'Europe verse pour aider financièrement ce projet, qui peut aller d'ailleurs jusqu'à des millions d'euros. Vous pouvez nous donner quelques exemples concrets ? Alors, il y a beaucoup d'exemples de projets de plus ou moins grande ampleur dans des domaines très variés, que ce soit le domaine social, le domaine environnemental, les nouvelles technologies, bien sûr les infrastructures, comme on vient de le dire. Pour vous donner une idée, par exemple pour la région PACA, il y a un montant, une enveloppe de près de 800 millions d'euros, même plus de 800 millions d'euros pour la période 2014-2020. Alors, si on fait le bilan de la dernière période, 2007-2013, par exemple, c'est de l'argent qui a permis à la formation de plus de 10 000 jeunes demandeurs d'emploi. Ça a permis aussi, par exemple, de soutenir une association qui avait mis en place tout un système de plateforme de transport à la demande pour les personnes qui sont en grande précarité. Ou alors, vous pouvez avoir, par exemple, pour le développement rural, la fabrication de glace directement à la ferme avec le lait qui vient d'être mis en vente. Donc vous voyez, ça peut être très, très variable. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas des risques de se disperser ? Est-ce que tout cela fait partie d'une politique plus globale de l'Union européenne ? Oui, c'est une politique qui n'avait pas été prévue dès l'origine par les rédacteurs du traité, qui a été petit à petit mise en place dans les années 70, qui s'est perfectionnée au début des années 90 et maintenant qui est une des grandes priorités de l'Union européenne puisque ça représente un tiers de son budget, donc pratiquement le même montant que ce qu'on met ou ce qu'on mettait dans la politique agricole commune. Donc c'est vraiment la politique phare aujourd'hui de l'Union européenne. Alors les objectifs, ils sont affichés dans le traité, c'est de promouvoir le développement harmonieux de l'ensemble de l'Union européenne. Ce sont les termes même du traité. L'idée, c'est simplement de réduire autant que possible les écarts de développement entre les régions. En tout cas, d'aider les régions les plus en difficulté, les plus pauvres, avec l'ensemble des projets qu'on peut d'ailleurs trouver sur les différents sites Internet. Je pense à l'Europe s'engage, etc. Donc, c'est d'aider les régions les plus en difficulté, mais aussi d'encourager les régions les plus dynamiques.